On m'a donné une serrure connectée. Serrure, théoriquement, qu'il faut poser sur sa porte d'entrée. Quand on dit connecté, ça veut dire qu'on va pouvoir l'ouvrir avec son téléphone, un petit badge fourni avec, ou avec une empreinte digitale préconfigurée. J'ai reçu un petit mail de supplication pour que je finisse par faire cette vidéo parce que je suis bloqué à l'étape où j'ai juste déballé et essayé de comprendre le produit. C'était déjà pas mal compliqué, mais on va faire ça ensemble. Alors on va faire simple, à l'ouverture vous avez une boîte tout à fait sympathique, un peu lourde certes, mais qui va s'ouvrir. Une fois que vous allez être à l'intérieur, vous allez découvrir le verrou, le système, le mécanisme. D'un côté à droite vous avez un boîtier type plastique avec une cover aluminium et de l'autre côté vous avez un knob, une poignée qui vous permet donc de verrouiller votre porte depuis l'intérieur. Au milieu vous avez ce qu'on appelle un barillet, on va voir plus tard qu'il faut faire attention, que vous vérifiez bien sur votre porte le type de barillet que vous avez avant d'acheter directement chez Wheelock ce qu'ils proposent, parce que forcément ils vont vous proposer des mécanismes adaptés à votre porte, mais il faut bien faire attention à l'achat d'acheter le bon barillet par rapport à votre porte, ça varie. Je vous montre un exemple des différents types de barillets standards qui existent. Si vous avez une porte avec une grosse clé à l'ancienne, type Fort Boyard, ça ne marchera pas. Le mécanisme plastique donne un peu l'impression de fragilité, on va pas se mentir, c'est pas le côté qui est le plus sécurisant, mais bon. Il est protégé donc par cette poignée complémentaire, cette cover en aluminium, et vous avez par-dessus donc ce lecteur de fingerprints, d'empreintes digitales qui s'active. Vous appuyez sur Power, vous mettez votre doigt dessus et c'est parti. Dedans il y a une petite boîte. Dans cette boîte vous allez trouver 3 petits badges qu'il faudra configurer, on va voir ça après. Et aussi une extension pour ce que j'appelle le knob, la petite poignée intérieure, parce que selon la configuration de poignée, de porte que vous avez dessus, peut-être que vous allez avoir envie de le décaler un peu. Ça peut arriver, et donc ils ont pensé à ça. Il y a une clé Allen qui permet de serrer, desserrer plein de trucs. Le système donc est plutôt bien pensé, mais au départ, on se pose beaucoup de questions, on se demande si ça va vraiment être utile. Et surtout si ça va pouvoir remplacer les clés, et on va voir ça après. Maintenant qu'on a déballé le produit, on va le configurer là sur place, je vous emmène tout de suite. Et j'ai regardé comment ça fonctionne. Alors en gros, ça se bloque et ça n'entraîne rien. Et une fois que c'est actif, ça entraîne la goupille ici et ça va aller dans la porte après. On va aller voir comment ça s'installe sur la porte plus tard. On a cette partie-ci qui peut être rallongée selon les besoins par rapport à comment tu voudrais placer ça le plus loin possible de la porte. Et ça reste à l'intérieur et ça va à l'extérieur. Alors, ça n'est pas noir comme ça, sinon ça serait moche et beaucoup trop moche. Tu viens ici et hop, ça devient une serrure métallique. Mais ça, on l'avait vu juste avant. Bon, ça, c'est pour l'esthétique. On va s'installer l'application. Hop là, Google Play, Android, iOS. Installé. De là, on ouvre et on va suivre les instructions. Entrer un mot de passe, ajouter un verrou, tic, voilà, comment je fais? L'idée du device, ah voilà, elle est là l'idée. L'idée elle est ici, enregistrement, empreinte digitale, appuyez sur le bouton 7 pendant 5 secondes. Ok, c'est allumé, accepting fingerprints, unlocked. Et donc là, le système il entraîne. Si j'arrive, j'active, Wheelock, et hop. Là, j'entraîne le mécanisme. Donc, si tu veux rajouter ça, appuie sur le bouton 7 pendant 5 secondes. Vérifiez l'empreinte de l'administrateur. Appuyez 5 fois sur le bouton 7. Ça marche pas, hein. À un moment, quand vous lancez l'appareil, vous allez vous rendre compte que si vous tenez 5 secondes, ça fait rien. En fait, il faut maintenir sur le bouton Power jusqu'à ce qu'il vous demande l'accès administrateur, qui est la première validation du pouce que vous avez faite. Avant ça, vous ne saurez rien faire, il va activer, préactiver. J'ai un peu galéré là-dessus, c'est un peu mal fait. Quoi qu'il arrive, maintenez appuyé jusqu'à ce qu'il vous parle de lecture fingerprint administrateur. Malheureusement, l'écran digital n'est pas en français, il ne fait qu'en anglais ou en allemand, et peut-être une autre langue, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un petit peu gênant, mais il y a moyen de s'en sortir.
État d'administrateur, appuyez 3 fois sur le bouton 7. Voilà. Ok, donc là j'ai fait l'administrateur. Compliqué. Donc là je peux déverrouiller avec mon téléphone. Voilà, c'est reverrouillé. Et si j'appuie là, et hop, c'est déverrouillé. Voilà. Donc là, si je fais ça, unknown card. Je fais ça, pas reconnu. Ça c'est réglé. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, hop, ça marche. Ok. Compliqué. Forcément, si je ne l'ai pas configuré sur la porte, c'est pour pas me retrouver bloqué de l'autre côté, hein, on est d'accord. Maintenant, on va aller l'installer sur la porte. Alors je regardais un peu le produit sur internet parce que je vous ai mis des liens en description. La version empreinte digitale est pas pratique pour une raison. Vous pouvez pas donner le code à quelqu'un et vous pouvez pas intégrer une empreinte digitale à distance. Résultat, ce qu'il faut, si vous avez un Airbnb par exemple et que vous voulez vous faciliter la vie, vous pouvez installer la même avec le digital mais aussi avec un code. Ce qui vous permet de modifier le code à distance autant que vous voulez. Voilà, la serrure est installée. Je vous avoue qu'il y a un moment un petit peu de latence où tu te dis bon, on est tellement habitué à mettre des clés sur des portes que ce mécanisme intrinsèquement fait peur. Pour le coup, mécaniquement parlant, il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien qu'une clé, si ce n'est justement par rapport à cette mécanique électronique. Suffit que les batteries soient hors service et à ce moment-là, il faut le téléphone et un câble USB-C théoriquement connecté à une batterie externe. Donc ça veut dire que maintenant, pour rentrer chez toi, tu dois avoir une sécurité, peut-être dans ta voiture par exemple, pour pouvoir aller chercher dans ta voiture cette batterie externe et ce câble USB-C pour pouvoir alimenter temporairement l'appareil et pouvoir rentrer chez toi. Il faudrait donc que je teste l'appareil avec les batteries vides. Je le ferai en short, rapidos. Alors on va vers la technologie. Le fait de pouvoir ouvrir sa porte avec son téléphone, c'est bien. Maintenant, ça va pas vider les poches des clés. Hein, parce que par exemple, moi qui cours beaucoup, quand je pars, j'aime bien partir les poches vides. Donc là, c'est toujours pas possible parce que pour rentrer, sortir des bâtiments dans lesquels je suis, il y a des portails à passer et ces portails s'activent avec un bip. Et ce bip, je reste avec des clés. Tu pourrais te dire, voilà, j'ai plus besoin de clés pour sortir, mais tu as quand même besoin des clés de ta voiture pour aller faire tes courses. Tu restes quand même contraint avec un porte-clés. Alors tu l'as allégé d'une clé, celle de chez toi. Maintenant, tu te demandes un petit peu en arrière-pensée si tu vas pas te retrouver un jour comme un couillon à pas pouvoir rentrer chez toi parce que tu sais pas si tu peux faire confiance à ce produit. Pas qu'il n'est pas efficace parce que je veux vraiment pas le démonter. En fait, le produit, maintenant qu'il est installé, je l'aime bien. Mais en soi, je me dis, voilà, je suis obligé de dire que c'est compliqué de se projeter à l'idée de switcher et de changer de mode de fonctionnement sur une serrure. Ça fait depuis que je suis tout petit que j'ai une clé pour rentrer chez moi. Et aujourd'hui, on me dit, tu rentres chez toi avec ton petit doigt et tu t'appuies dessus et tu tournes et ça marche. Mais au-delà de ça, c'est plutôt un bon produit. Je vous ai mis les liens en description parce qu'on me l'a offert
en échange d'une review, d'une installation, d'une présentation du produit. Plutôt satisfait. Et sur ce, je vais clôturer. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, probablement très différente de celle-ci. Tchuss. Quand tu veux prendre le contrôle en administrateur, tu vas écraser le bouton Power avec ton pouce. Donc au bout d'un moment, il va t'autoriser. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, ton pouce, il est différent. Donc tu as intérêt à avoir configuré un autre doigt. Donc là, c'est pas le cas en administrateur. Sinon, ton pouce, en fait, il n'est pas compatible. Ou alors, tu dois préparer l'accès avec un autre doigt. Et puis venir avec ton pouce. En espérant que ça marche. Donc, le mieux, c'est de faire comme ça. Là, tu peux. Et là, il te voit.